Nous voici réunis pour la deuxième fois, depuis le début de la présente législature de l'Assemblée nationale, pour adopter une nouvelle modification de la Constitution de notre pays. Si l'on devait tenir des statistiques, il s'agirait d'une révision tous les 2 ans. La constance de toutes ces révisions réside dans leur caractère circonstancié, c'est-à-dire leur modification au gré des circonstances, banalisant la retouche de la Constitution dans tous les sens et donnant ainsi l'impression de lui enlever son aspect quasi sacré ainsi que sa stabilité. La particularité de cette dernière révision réside cependant dans le fait qu'elle a été précédée par une concertation des partis politiques représentant l'opposition et la majorité. À l'ouverture de la dite concertation, le chef de l'État assignait pour objectif à ses assises, et je le cite, de proposer des éléments consensuels permettant d'aboutir à des lendemains électoraux apaisés. Fin de citation. Beaucoup de Gabonais se demandent, au moment où le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès s'apprêtent à adopter solennellement la modification qui leur est soumise, en quoi la réduction de 7 à 5 ans du mandat du président de la République, ainsi que l'alignement de tous les mandats politiques à 5 ans d'une part, le retour des élections au scrutin à un tour d'autre part, permettront-ils de garantir des lendemains apaisés d'élections? Ces questions, nous les avons nous-mêmes posées au Premier ministre, au chef du gouvernement, lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous n'avons malheureusement obtenu aucune réponse satisfaisante. En effet, sur la réduction des mandats de 7 à 5 ans, il nous a été répondu qu'il s'agit d'une avancée qui comporte une touche de modernité de notre démocratie, tout en permettant à celle-ci de mieux respirer, dans la mesure où le corps électoral sera consulté plus régulièrement. Monsieur le Président du Congrès, si la réduction de 7 à 5 ans du mandat du Président de la République peut introduire une touche de modernité dans notre démocratie, la modernité évoquée demeure cependant insuffisante sans la limitation du nombre de mandats. Sur cet aspect, on nous a répondu qu'il faut laisser le peuple choisir librement. On nous a même martelé que c'est au peuple souverain d'exprimer par son vote le maintien ou le renvoi du président en exercice. Mais cette réponse, pour aussi séduisante qu'elle paraisse, constitue l'argument bateau utilisé par tous ceux qui évoquent du bout des lèvres la souveraineté du peuple, alors qu'ils déploient dans le même temps des trésors d'imagination pour travestir la vérité des urnes. À qui peut-on faire croire que dans un pays comme le nôtre, où la personnalisation du pouvoir, le clientélisme, les dérives autoritaires sont monnaie courante, le choix du peuple souverain est absolument respecté? L'expérience des élections, notamment des présidentielles passées, est à cet égard riche d'enseignements. Tout a été fait, y compris le recours à la force armée, pour étouffer les justes revendications du peuple souverain qui exigeait le respect de son choix. Dans ces conditions, et en attendant une véritable ouverture d'esprit des dirigeants, un des moyens d'entraver la volonté du président sortant et de ses partisans de s'accrocher coûte que coûte au pouvoir réside dans la limitation du nombre de mandats. En effet, faut-il le rappeler, il conserve pendant le processus électoral la haute main sur l'administration, sur les moyens de l'État, sur les forces de sécurité et de défense, et peuvent donc s'en servir au gré de leurs intérêts. Au demeurant, une telle limitation donnerait d'ailleurs la possibilité à d'autres citoyens, issus de la majorité ou de l'opposition, d'assumer la plus haute charge de l'État et surtout de démontrer qu'il n'y a pas en démocratie, comme dans la vie de tous les jours, d'hommes ou de femmes providentiels et irremplaçables sans lesquels la nation gabonaise s'écroulerait fatalement. Voilà ce qui serait une véritable modernisation de la vie politique, contenue du reste dans la Constitution de 1991, mais sur laquelle on est revenu très vite par peur d'un échec programmé. Plus de 30 ans après, les mêmes conservatismes continuent, hélas, de freiner des 2 pieds tout réel progrès démocratique dans notre système politique. S'agissant du retour au scrutin à un tour,
on nous a indiqué qu'il permettait au pays de faire des économies. Des économies sont peut-être possibles, mais encore fallait-il les quantifier pour pouvoir convaincre de leur importance. Au lieu de cela, on nous a simplement renvoyé à la loi de finances rectificative à venir. Pour notre part, nous demeurons convaincus que la démocratie a un coût et qu'il faut bien l'assumer. Mais plus encore, nous pensons que dans un pays où l'abstention est si forte, autour de 35% lors de l'élection présidentielle de 2016 et aux environs de 50% à l'occasion des élections législatives de 2018, la priorité devrait être accordée à la question de la légitimité des élus, y compris du président de la République. En effet, si l'on considère que l'abstention primaire se situe à 35% pour l'élection présidentielle, le scrutin à un tour avec une multitude de candidats accentue le phénomène d'éparpillement des voix et comme est déclaré vainqueur celui qui dispose du plus fort pourcentage, le risque existe de voir le président de la République élu par une faible proportion de Gabonais. Quoi qu'on en dise, il se pose du point de vue de l'éthique un réel problème de légitimité d'un tel président élu par une très faible partie de la population. À l'inverse, un second tour permet la compétition entre les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour. Dans ce schéma, des regroupements s'opèrent, des reports de voix s'effectuent et la proclamation du vainqueur à la majorité absolue permet de s'appuyer sur la confiance d'une plus grande frange de la population. Il en découle une légitimité plus confortable qui permet de conduire plus aisément les réformes, même les plus audacieuses. D'ailleurs, chers collègues, reconnaissons que beaucoup d'entre nous sommes dans cet hémicycle grâce au scrutin à deux tours. On nous a fait observer que le scrutin à deux tours pour l'élection présidentielle a déjà existé dans notre pays. En effet, il a bel et bien existé sous l'ère du multipartisme, mais a été supprimé suite à l'élection de 1993 qui s'est déroulée dans les conditions que l'on sait et au terme de laquelle le président sortant avait été proclamé élu avec à peine 50% des suffrages, alors même que le dépouillement des résultats était encore en cours dans la province de l'Estuaire. Ce n'est donc pas le coût de l'élection présidentielle qui est à la base de la suppression du deuxième tour après le scrutin de 1993, mais le refus des autorités de l'époque de se soumettre à la volonté du peuple souverain. C'est cette même attitude qui explique que l'on soit revenu sur le consensus issu du dialogue politique d'Angondje, qui, en réintroduisant le principe des élections à deux tours, avait permis de réaliser un énorme progrès à notre jeune démocratie. Il est dommage que sans l'avoir expérimenté au niveau de l'élection présidentielle, et donc sans en avoir pu tirer tous les enseignements, l'on ait jeté par perte et profit cette importante avancée démocratique. Chers collègues, il vous reste moins d'une minute pour conclure. Bien. Toutes ces manœuvres laissent transparaître l'impression d'une crainte injustifiée de l'alternance. Pourquoi avoir si peur de l'alternance? Après plus de 50 ans d'exercice de pouvoir par le même camp politique, l'alternance est plutôt vertueuse. Le chantier de la construction de l'édifice du Gabon est certes complexe, mais il concerne toutes les filles et tous les fils de notre pays. Ce chantier se poursuivra tant que le Gabon existera. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur d'accepter que les Gabonaises et les Gabonais, toutes tendances confondues, se relaient sur le chantier, avec pour seul juge le peuple souverain, muni de règles claires et équitables pour tous. Malheureusement, la révision constitutionnelle qui nous est présentement soumise ne répond pas du tout aux exigences citées ci-dessus. Je vous remercie.